Bonjour mesdames et messieurs, Didier Bidé, vous me reconnaissez certainement, ou encore les sous-bidés sur ma page Facebook, que je vous demande justement d'aller liker et de partager à vos proches parce que les bonnes choses vont commencer. Donc, aujourd'hui, je suis là ce matin parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur mes plateformes que récemment, voilà, j'ai un peu chauffé la toile avec des publications plus ou moins comme religieuses, si certains préfèrent le voir comme ça. Et ça m'a permis parce que moi, quand je fais ces publications, je pense que je suis à la recherche d'un certain buzz ou à la recherche de quelque chose spécifiquement. J'aimerais justement qu'on prenne le temps d'en parler de temps en temps parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître cela, les gens ne veulent pas se l'admettre, mais nous, en tant que population négro-africaine, que nous vivions au Canada, aux États-Unis, en France et même sur le continent, nous n'avons pas de repères. Et je pèse bien mes mots, nous n'avons pas de repères. Quand je dis pas de repères, nous n'en avons pas. Nous avons des semblants de repères. Qu'est-ce que j'appelle semblants de repères? Nous avons des idéologies, empruntées à des civilisations qui, pour la plupart, sont des civilisations opposées à nos civilisations d'origine. Est-ce que je me suis fait comprendre? Nous exécutons des idéologies en toutes choses, religieuses, culturelles, traditionnelles, politiques, sociales, familiales même, toutes choses. Nous exécutons des idéologies qui ne sont en rien du tout conformes à ce que nous sommes censés être. Et quand je dis ce que nous sommes censés être, alors les gens ne me comprennent pas souvent. Je pense que, voilà, Didier Larocca est rentré dans une nouvelle sorte d'invention, tout ça. Honnêtement, c'est avec beaucoup de peine que je fais ces commentaires souvent, ces posts et même ces vidéos, parce que je suis tout le temps pour ça, c'est pas mon domaine de choses à faire de base. Mais l'utilité de cela s'est imposée. L'utilité de faire ces genres de contenu pour nos frères s'est imposée. Alors, ceux qui sont nos générationnels, c'est-à-dire les gens de ma génération par exemple, qui estimeraient qu'on n'a absolument plus rien à leur apprendre. Croyez-moi, vous vous trompez totalement. Vous vous trompez totalement. Parce que même moi, même qui suis de votre génération, avec tout le plaisir que j'ai toujours eu pour la connaissance et les études, il y a des choses que c'est à mon âge là que je les apprends. Et quand c'est comme ça pour nous qui avons voyagé, c'est maintenant que nous apprenons certaines choses. Imaginez alors ceux qui n'ont pas voyagé, ceux qui vivent toujours sous le système colonial d'une manière ou d'une autre. Je ne parlerai pas d'aliéner ou de ça, je ne vais pas attaquer les gens et c'est ça que j'essaie de faire dans mes publications. Je n'insulte personne, je sors juste des vérités. Des vérités claires et puis parce que souvent, voilà, la dernière fois par exemple dans le post, c'était des échanges de ouais, mais c'est ton avis, mais tu peux garder ça pour toi. Non, je suis désolé. Je ne peux pas garder des avis pour moi quand des avis doivent sauver mon peuple, doivent te sauver, doivent sauver ma soeur, doivent sauver mon père, doivent sauver ma mère, doivent sauver ma tante, doivent sauver mes grands-parents, tes grands-parents, nos grands-parents, doivent sauver nos enfants à venir. Je ne peux pas les garder pour moi. Vous êtes sérieux? C'est comme si, ok, aujourd'hui maintenant, c'est comparable. J'ai le vrai vaccin du Covid, par exemple, et que je le garde. On me dit, mais garde ça pour toi. C'est comparable, oui. Des choses qu'on vous dit, c'est comparable au vaccin du Covid. Ben oui, parce que, contrairement à ce que les gens essaient de faire croire, ou veulent faire croire, il n'y a absolument rien. Je dis bien, il n'y a absolument rien d'incompréhensible
dans notre humanité. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas encore toutes les données, ou on n'a pas encore atteint un certain niveau de connaissance ou de recherche dans certains domaines. Mais croyez-moi, moi je l'affirme, qu'il n'y a absolument rien qui ne soit connaissable et vérifiable dans l'humanité. Alors, quand des religions, et précisément, il faut les préciser, les religions catholiques, chrétiennes du moins, je vais dire, et musulmanes ou islamistes, veulent imposer l'idée d'un certain Dieu, Allah, Jéhovah, Yahvé, tout ça, et qui ferait des choses incompréhensibles, c'est complètement faux. Qui choisirait des peuples ici, des peuples là, c'est complètement faux. Et aujourd'hui, dimanche encore, je reprends la parole pour clôturer la semaine avec cette discussion-là que j'ai eue avec certains parmi de mes amis, de mes frères, de mes potes et tout, de longue date, et le confirmer, l'affirmer. La religion n'est pas une histoire personnelle et puis ça s'arrête là. La religion est une histoire de communauté. Enfin, si tel qu'on doit parler de religion, sinon non, pas de tradition et de culture. La religion sont des concepts justement qui sont nés avec l'idée du christianisme, d'abord du judaïsme, du christianisme et ensuite de l'islamisme. C'est ça la religion. Sinon, avant cela, il ne s'agit que de traditions, de rites et de coutumes. Et c'est tout ça qui forme une culture. Où sont nos cultures africaines? Et c'est quand on a des cultures, des rites et des traditions qu'on fonde enfin maintenant des sociétés qui ressemblent à ce qu'on est. Où sont nos coutumes? Où sont nos rites? Où sont nos traditions? Où sont nos cultures? Où sont nos sociétés? Où sont nos idéologies? Nous n'en avons pas. Enfin, il y en a eu. Mais aujourd'hui, dans l'Afrique actuelle, il n'y en a pas. Parce que tous nos dirigeants courent vers l'universalisme, le mondialisme, le capitalisme, tout ce qui est en isme, chapeauté, pas le christianisme et l'islamisme comme deux grandes sous-branches de religion. Je ne parlerai pas encore du bouddhisme, mais aussi ils viendront quand leur heure de gloire économique sonnera. On comprendra l'impact de ce dont il s'agit. Alors, il est clair que nous, peuple africain aujourd'hui, nous avons besoin d'une idéologie. Nous avons besoin de nous reconnecter à la connaissance. Parce que la connaissance existe. La connaissance est vérifiable. Si tant est que Dieu existe et qu'il nous a fait différents des animaux, pas si différents que ça, à part que nous avons qu'est-ce que je dirais, la compréhension de la parole, où nous ne sommes même pas différents des animaux. Donc si Dieu nous a vraiment fait, comme il a fait les animaux, qui ne se baladeraient que lion entre lion, buffle contre buffle, et enfin, oiseau entre oiseau, aigle entre aigle, les seules races qu'il ait fait qui peuvent se mélanger dans leur rapport, ce sont les êtres humains vivants que nous sommes. Ça, Dieu s'arrête là. Outre cela, Dieu, c'est chacun de nous. C'est comment connaître, comment se comporter envers chacun de nous, envers nos familles, nos amis, nos corps, tout ça qui est Dieu. Et c'est tout ça qui est cité dans la base. Quand je dis la maths, beaucoup de vous ne connaissent pas la maths, on ne va pas se mentir. Et on me dit, ouais, vous ne connaissez pas. D'accord? Pour clôturer là aujourd'hui, je vous donne une leçon que la maths est la règle de loi instaurée
depuis l'Afrique néolithique jusqu'à la civilisation égypto-nubienne, en 42 lois à respecter par n'importe quel être humain pour s'assurer d'avoir bien fait son passage sur Terre. Et ce sont ces lois-là qui vont inspirer les 10 lois que vous connaissez ou les 10 commandements que Moïse aurait supposément avoir eu auprès de Dieu quand il est allé sur la montagne. Donc, ça c'est un petit détail de leçon. Quand vous prenez donc ces 42 lois de la Bible, vous y retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour être vous-même, pour être spirituel. Quand vous respectez ces 42 lois de la maths, qui vont de l'ordre à la justice, en passant par le respect, le partage, le bonheur, et j'en passe, quand vous prenez ces 42 lois, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour vous exécuter. Ou quand vous commettez un péché, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour aller vous confesser. Vous n'avez pas besoin d'un imam qui va vous expliquer que la loi de Mahomet dit que, d'ici que, ça, non. Vous n'en avez pas besoin. C'est tout ce qu'on vous dit. Et mieux, moi je le dis encore, parce que c'est là que se trouve le problème. Les frères voudront faire un conflit de religion avec moi. Ce n'est même pas vos religions. Même moi-même qui vous parle, je vous ai déjà dit dans des vidéos récentes, je suis chrétien d'éducation, musulman de, comment je dirais ça, les cultes, les utilisations singulières à toute ma grande famille, les musulmans. D'accord? Chrétien, parce que j'ai reçu l'éducation chrétienne, j'ai été à l'école chrétienne et jusqu'à tout récemment, j'étais chrétien. Mais quand j'ai touché le bout de l'histoire, parce que moi je l'ai déjà expliqué que malgré que j'étais devenu chrétien, je n'ai jamais compris de quoi il s'agissait. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ce n'était pas compréhensible. Ce n'est pas compréhensible. Et ce qu'on vous dit, pour que vous compreniez la chrétienté et qu'on appelle l'islam ou l'islamisme, il faut nécessairement revenir aux spiritualités africaines premières. Ces spiritualités qui ont permis de pouvoir créer la chrétienté, là, tout ça. C'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas d'autre chose. Et une fois que vous aurez retrouvé ce bout, vous comprendrez enfin. Vous n'avez même pas besoin de comprendre. Vous verrez. Ce n'est pas une compréhension. Vous verrez. Vous verrez. C'est que ça va s'éclaircir. Avoue que ces deux religions, ce sont des plagiats. Des plagiats purs et durs. Mieux, des plagiats dont l'objectif était ou est toujours de dominer l'homme noir que vous êtes. En fait, depuis le 6e, 7e siècle, au départ, l'objectif, c'était de se dominer entre eux. Donc, c'est des détails historiques importants dont nous devons souvent reparler, rediscuter, mélanger. Et comme le dit quelqu'un, amalgamer. Parce qu'il faut tout bouleverser, il faut tout pour pouvoir sortir l'original. On est obligé de le faire. S'il y a des amis, que ce cheminement que j'ai pris, que je suis en train de prendre, et d'aller beaucoup m'excuser, il y a des choses plus importantes que vos humeurs. Il y a des choses plus importantes dans notre humanité
que vos désirs de respecter l'islam ou la chrétienté, qui ne sont pas vos religions, ce n'est même pas pour vous. Est-ce que le problème même pas être pour vous? La preuve, il ne faut juste que voir même comment est-ce que ces religions-là vous traitent jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, comment est-ce que ces religions-là vous traitent? Comment est-ce que vous êtes vus dans les congrégations chrétiennes et musulmanes et autres? Même quand vous montez en grade, vous montez en échelon, ne sentez-vous pas vous-même que cela vous éloigne de plus en plus, le plus souvent de vos semblables? Vous ne le sentez pas? Reprenez encore et refaites l'analyse et vous allez voir. D'accord? Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée dominicale dans la paix, dans la joie et dans l'énergie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'énergie qui nous relie, ce n'est pas autre chose. Dans l'énergie abondante et dans la gloire de nos ancêtres méritants. Bon dimanche. Ok.